j'arrive, c'est Amanda Lear. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour. Je vous avais reçu, je le disais, il y a 4 ans pour votre première pièce Panique au ministère. Depuis, vous en avez fait du chemin. Ah oui, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Vous avez devant vous une femme heureuse. C'est ce que j'ai vu en allant vous voir sur les planches. Bah, écoutez, je suis dans un théâtre magnifique, absolument extraordinaire. C'est plein tous les soirs, le public rit. Que se demander de plus? C'est votre élément, j'ai envie de dire, le théâtre. Franchement, j'ai longtemps hésité et puis finalement, c'est vrai. Maintenant, j'ai eu le coup de foudre. Ça y est, après ce coup de foudre, je crois que ça m'a vraiment ouvert les portes d'une nouvelle carrière. Et quand je vais au théâtre tous les soirs, je m'éclate. C'est le bonheur. C'est ce qu'on vraiment on ressent sur scène. Alors, dans Divina, vous interprétez une présentatrice de télé très connue qui, du jour au lendemain, va être remerciée. Elle l'apprend d'ailleurs, ça arrive souvent de l'apprendre en lisant le journal. Malheureusement, ça se passe comme ça aujourd'hui. On ne prévient pas avant. Donc, un matin, en ouvrant le journal, cette superstar de la télé découvre qu'elle est virée. Allez, hop, dégage. On la remplace par une jeune, évidemment, plus jeune, plus mignonne, blonde. Et donc, ça aussi, ça arrive parfois. Elle prend ça très, très mal. Et elle n'a comme seule ressource que de se recycler dans une épouvantable émission de cuisine sur une chaîne du câble, une émission minable. Elle connaît rien à la cuisine, évidemment. Donc, c'est une humiliation pour elle. Et ça crée, évidemment, des situations très cocasses parce qu'elle se croit obligée de prendre l'accent de Maïté pour présenter la cuisine. Vous le faites très bien, d'ailleurs, cet accent. L'accent du Sud-Ouest. En plus, elle retombe sur son ancien fiancé qu'elle a viré comme un malpropre il y a 5 ans. Donc, il lui en veut un petit peu. Elle a 2 assistants qu'elle maltraite d'une façon épouvantable. Ils sont excellents, d'ailleurs. J'aime beaucoup le styliste. Le styliste et Rose, voilà. Et Rose et là, Guillaume Marquet, qui fait mon assistant. Non, c'est jouissif parce que je m'en donne à cœur joie. Je les engueule, je crie, je fais... Bon, c'est vraiment extraordinaire. On peut le dire, Divina, elle est un peu odieuse, tyrannique, elle est insupportable, hystérique. vous pouvez le dire. Vous avez travaillé à la télé italienne plusieurs années. Vous avez côtoyé de telles présentatrices? Rassurez-moi, vous n'étiez pas comme ça. Je pense que ça existe. Non, moi, j'en ai pas côtoyé, mais ça existe. Vous n'étiez pas du tout comme ça? Non, pas vraiment. Moi, j'ai jamais été comme ça, puis je me suis jamais fait virer. Mais c'est vrai qu'à la télé, surtout américaine, on imagine qu'il y a des super présentatrices toutes puissantes, aussi dans le monde de la mode, vous savez, comme les Anna Wintour, etc. Donc, ce sont des femmes qu'on craint. Qui sèment la terreur. Elles terrorisent leur entourage, on est devant elles, au garde à vous. Et donc, elles en profitent de cette situation, évidemment, de toute puissance pour humilier tout le monde autour d'eux. Donc, ce qui fait rire le public, c'est de voir cette femme, évidemment, se casser la gueule, au bout d'un moment, tomber de son fameux trône et en prendre plein la gueule. Et ça les fait rire. Et finalement, devenir, au fil de la pièce, attachante et sympathique, presque. C'est ça, moi, qui m'a plu dans ce personnage que m'a écrit Jean-Robert Charrier, c'est que c'est un personnage qui révèle une autre personnalité. En fait, elle joue un rôle, voilà. Je joue le rôle d'une femme qui joue un rôle. Elle s'est créée un rôle à la télévision qui plaît au public, mais en fait, elle n'est pas comme ça dans la vie. Mais elle se croit obligée de rester dans ce rôle-là jusqu'au jour où, finalement, le masque tombe et elle dit, bon, ben c'est vrai, je ne suis pas du tout comme ça, je suis toujours amoureuse de mon fiancé, je suis vulnérable, j'ai souffert, etc. Donc, ce rôle m'a plu parce qu'on découvre une autre facette. Il y a un petit moment d'émotion dans la pièce qui m'a beaucoup plu. Alors cette facette, justement, on va la regarder dans un extrait. C'est au moment où votre styliste relook toute l'équipe. Oui, il relook mon ex parce qu'on a décidé de le rendre très sexy. Exactement, on regarde ensemble. Ma la classe internationale. Vous êtes trop forte, Divina. Ouais, enfin, ça fait quand même un peu léger, non, pour une émission de cuisine regardée par des vieilles dames. Mais tu plaisantes, bonhomme. Mais tu es canon. Je regrette pas de t'avoir abandonné il y a quelques années. Oh là là, tu sais que toutes les petites vieilles qui te regardent vont connaître quelques frissons avant le grand frisson final. Oh là là, Léo, tu m'excites. Oh, je n'ai pas là, à l'aise. Vous êtes encore là, vous en avez pas marre d'être tout le temps dans nos pattes. Ça va, vous pouvez rentrer chez vous, merci. Quoi? Mais dis quelque chose, Baptiste, je t'en prie. Oui, Claire. Quoi? Je te rappelle que Émilie co-anime l'émission avec moi. Ah oui, c'est vrai. Elle est tellement discrète que je l'avais déjà oubliée. Quel pot de vache. Alors là, vous avez l'excellente Marie-Julie. Marie-Julie Bob, qui est sensationnelle. Non, l'équipe est vraiment sympathique et on sent que vous vous entendez bien et vous vous amusez bien. Mathieu Delarive, Thierry Lebret. On s'entend tous bien parce qu'on est parti, je pense, pour une grande aventure, puisque vu le succès, on va prolonger avec une tournée, etc. Et donc, si on doit passer 1 an ou 2 ans ensemble, il faut qu'on s'entende bien. Oui, et donc, c'est un petit peu ma famille. C'est mieux. Et tous les soirs, je suis content de les retrouver, et le public aussi, d'ailleurs. Alors, quand je suis venue vous voir, je me suis dit que vous aviez drôlement de la chance aussi parce que vous êtes
super bien habillée. Ah oui, oui. Alors là, Et on a habillée par demandé- un grand créateur. On est obligé parce qu'elle est tellement superstar, elle ne pouvait pas s'habiller comme tout le monde. Donc on a demandé à Jean-Paul Gaultier de On voit dessiner ici. les costumes. Et il n'avait jamais dessiné de costumes de théâtre. Il a habillé beaucoup de chanteuses, etc. Et là, ça l'a beaucoup amusé d'habiller Divina. Donc il m'a fait évidemment des tenues époustouflantes parce qu'il faut qu'elle en jette, qu'elle impose sa personnalité. Et donc il y a eu de nombreux essayages. Je ne vous dis pas ce que c'est. Oh là là, les trucs faits sur mesure et des épingles et des heures. Ça vous a de- plu en même temps? Bah, avant, j'étais mannequin, mais j'avais oublié que c'était si contraignant. Oui. Mais bon, j'adore Jean-Paul Gaultier. Je dois dire, il m'a fait des costumes sensationnels. Et puis, on a Nicolas Briançon. Alors là, écoutez, que demande de plus? Un metteur en scène classique qui n'a fait que du grand théâtre, qui s'attaque à la comédie de boulevard. C'est... Eh bien, écoutez, hein, on vous le ressent, vous êtes vraiment très heureuse sur Ah, je suis scène. heureuse. Je rappelle cette pièce, hein, Divina, c'est au Divina. Théâtre des Variétés. Un Vous beau nous avez théâtre. dit au moins pour 1 mois, 2 mois, et Ah après ben là, en on tournée. va aller de toute façon tout l'hiver. Hein, on est là-bas, j'ai ma loge, je suis chez moi. Et puis après, on va prolonger. Merci beaucoup, Amanda Merci Lear, d'avoir infiniment. été avec Merci nous. bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.